Hello, mais coucou. Voilà la deuxième vidéo sur le monde professionnel. Je me suis déplacée. Là, on se trouve au port de Lutry, pardon. C'est un village qui est vraiment à Pondu à Paudet. C'est un village où je venais beaucoup les dimanches flâner avec mes parents, me promener. Voilà, j'y attache aussi beaucoup d'importance. J'ai fait une année d'école, il y a un collège un peu derrière, j'ai fait juste une année ici à Lutry. Donc c'est un endroit aussi qui fait partie de ma vie. Alors j'ai choisi ce coin-là, vous faire visiter, histoire de varier un petit peu. Alors voilà, pour cette deuxième vidéo, quand j'ai réalisé que ce serait pas si simple de trouver du travail sur Lausanne et tout ça, et bien il a fallu que je rebondisse et j'ai trouvé une solution, mais pour ça il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. À l'âge de 14 ans, j'avais une cousine qui me parlait tout le temps de son travail. Elle travaillait dans un atelier protégé pour des enfants handicapés, avec un atelier de tissage, des choses comme ça, et franchement c'est quand même triste à dire, hein, mais même que j'avais 14 ans, le monde des handicapés était un monde complètement inconnu. Je crois qu'encore à l'époque, on les cachait, les handicapés, ils étaient en institution et puis ils sortaient très peu. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment une découverte. Puis quand elle me parlait de son travail, franchement, c'était l'inconnu total. Et une fois, elle m'a invitée chez elle pendant mes vacances pour passer quelques jours et me faire visiter son atelier, et j'ai trouvé l'idée géniale. En plus ça me sortait de la maison. Du coup j'ai accepté sa proposition et je suis partie du côté elle habitait Morges je crois à l'époque. Je suis partie là-bas une semaine et puis on est arrivé dans l'institution, on est arrivé dans son atelier et je me rappelle qu'il y avait une porte coulissante et elle a ouvert cette porte et derrière il y avait tous ces handicapés qui étaient en plein boulot, enfin en pleine concentration sur leur métier à tisser, et j'ai trouvé cette image extraordinaire. Il s'est passé quelque chose que j'ai jamais pu expliquer, mais un immense coup de cœur, coup d'amour même pour ces personnes, pour l'attention qu'ils portaient à leur travail, pour qui ils étaient. Et j'ai fait plusieurs jours là et je me suis vraiment, mais très très rapidement attachée à eux. Et suite à ça, de 14 ans jusqu'à mes 17 ans, sauf en cas de gros problèmes, je partais tous les mercredis depuis Paudet jusqu'à, c'était à la Cité Radieuse à Échichan, et j'allais en vélomoteur tous les mercredis après-midi jusqu'à Échichan, juste pour les voir et puis les accompagner à la piscine. C'était tout bénévole, hein. J'étais vraiment jeune, mais ils étaient contents. Je rendais quand même bien service, hein. Du coup, je les accompagnais à la piscine et puis j'aidais les handicapés à mettre leur costume de bain, à se sécher, à se rhabiller. Et j'avoue que je me sentais tellement utile, et aussi le regard qu'ils me portaient était un regard tellement bienveillant, tellement sympa, que je me suis dit qu'avec eux, je pourrais juste être moi-même et qu'ils allaient m'aimer et puis qu'on allait créer vraiment quelque chose de sympa. Alors tout ça pour vous dire qu'en fait, quand je vous avais raconté l'histoire des deux filles que je connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam, puis qui m'ont appelé Soupori dans le bus et puis que j'ai décidé de partir en Suisse allemande, et en fait j'ai demandé simplement à ma maman de me trouver une institution pour enfants handicapés en Suisse allemande où je pourrais faire un stage d'une année et que ça allait aussi peut-être m'aider pour apprendre le suisse allemand, pas vraiment l'allemand, mais enfin c'est toujours mieux que rien. Et elle a accepté. En fait, c'était pas un problème pour eux que je parte. Du coup, elle a trouvé une institution à Meiringen qui s'appelle Heimsonneschien. Et j'ai pu partir là-bas pour une année pour apprendre le suisse allemand. Et
pouvoir vivre des moments super avec les handicapés. Et ça a été vraiment une année extraordinaire. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus parce que je n'ai pas grand-chose à raconter, à part que peut-être que oui, que là-bas, j'ai ma chef qui avait que 2 ans de plus que moi à l'époque, est devenue une très très grande amie que je connais encore aujourd'hui, qui est toujours mon amie et qui m'a... Enfin, c'est grâce à elle que j'ai appris le suisse allemand parce que j'avais tendance à parler français. Et un jour, c'est elle qui m'a dit « Maintenant, je ne te parle plus jamais en français. Si tu veux apprendre l'allemand, il faut que tu te mouilles la liquette. » Alors, je me suis mouillée la liquette. Et j'ai appris le suisse allemand, je le sais encore un peu. Avec le temps, je l'oublie, mais je le sais encore un peu et c'est toujours un acquis. Alors voilà, j'ai fait une année à Meiringen et au bout d'une année, j'ai dû revenir à la maison parce que l'année était faite. Et j'ai trouvé une autre institution où j'ai pu faire un stage d'une année. C'était à l'Espérance... Ah non, c'était à la Cité des Enfants, à Saint-Légier, voilà. Oula, je suis un peu perdue. Et j'ai pu de nouveau faire une année là-bas. Et puis le problème, c'est qu'au bout de chaque année de stage, on me mettait en face du même choix, c'est soit vous faites l'école d'éducateur, soit vous partez. Et fidèle à moi-même, je partais. Alors j'ai fait une année là, après j'ai fait une année à l'Espérance à Étoile, où à la fin de l'année, on m'a posé le même ultimatum et j'ai répondu de la même manière. Et au bout de tout ça, je ne savais plus trop où travailler parce qu'à un moment donné, il ne m'engageait plus pour une année. Enfin, je pense qu'il se disait, mais elle passe de stage en stage, il serait temps qu'elle devienne pro. Enfin voilà, mais du coup, je me suis retrouvée coincée. Et pour me sauver, je vais finir la vidéo comme ça, je crois celle-là. Pour m'en sortir, j'ai téléphoné à Monsieur Fischer, qui était le directeur de l'institution où j'avais travaillé pendant une année à 17 ans. Je lui ai téléphoné et puis je lui ai demandé s'il était d'accord de m'engager comme éducatrice, même que je n'avais pas fait d'école. Et Monsieur Fischer, qui avait été un petit peu mon papa de substitution quand j'avais 17 ans, j'étais quand même un peu jeune, c'est lui qui avait veillé sur moi. Et à ma grande surprise, il a accepté de m'engager. Alors je suis repartie à Meiringen pour retourner dans cette institution, pour y travailler. Et c'est là que je vous raconterai le 3e épisode de mes aventures professionnelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais quitter ce magnifique coin pour vous amener un petit bout plus loin et pour finir le chapitre sur ma vie professionnelle. Alors à demain, je vous embrasse très très fort. À demain.